Bonjour à tous. Dans cette vidéo, dans laquelle je ne vais parler que français, euh, on va parler du conditionnel passé en français et c'est parti. Donc le conditionnel passé, la forme du conditionnel passé, c'est la forme de tous les temps composés, c'est-à-dire avoir et être, au conditionnel présent, plus le participe passé. Donc, par exemple, manger, j'aurais mangé, tu aurais mangé, il aurait mangé, nous aurions mangé, vous auriez mangé, ils auraient mangé. On peut répéter, peut-être, c'est toujours bien de répéter. À des conjugaisons, pour tout le monde, même pour les Français, c'est bien de répéter ces conjugaisons quelquefois. Donc ensemble, j'aurais mangé, tu aurais mangé, il aurait mangé, nous aurions mangé, vous auriez mangé, ils auraient mangé. Euh, c'est un temps composé, donc les exceptions sont les mêmes qu'au passé composé. Donc par exemple avec partir, on va utiliser le verbe être, l'auxiliaire être au conditionnel présent suivi du participe passé. Je serais parti, tu serais parti, il serait parti, nous serions partis, vous seriez parti, il serait parti. Exemple, donc on utilise le conditionnel passé pour décrire d'abord une condition qui ne s'est pas déroulée dans le passé. Donc sans toi, je serais déjà parti. Euh, c'est la même chose que le conditionnel présent. Le conditionnel présent est au présent, le conditionnel passé est au passé. C'est aussi une information non vérifiée dans le passé. Le président aurait rencontré le pape avant-hier. Le journaliste n'est pas sûr de ce qu'il avance. Donc c'est peut-être vrai, peut-être c'est pas vrai. Donc il prend ses distances par rapport à l'information. J'aurais dû manger plus de soupe quand j'étais petit. On me disait que la soupe faisait grandir. J'ai un petit doute aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a des diététiciens parmi nous. Peut-être que vous pouvez laisser un commentaire pour me dire si vraiment on grandit quand on mange de la soupe, je ne sais pas. Donc j'aurais dû manger plus de soupe quand j'étais petit. C'est le conditionnel passé est en général utilisé pour un regret dans le passé. Quelque chose qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Et c'est aussi une condition au passé. Donc, il y a déjà une vidéo sur la condition dans une autre série de vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne, par exemple. Si j'avais su, je ne t'aurais pas prêté mon violon. Donc, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Donc, si j'avais su dans le passé, je ne t'aurais pas prêté mon violon. Si j'avais su, j'aurais fait mes études en Angleterre. C'est une condition, c'est deux conditions qui sont au passé. Et en général avec un regret. Pas forcément, mais souvent. Pratique. Donc, c'est une pratique assez libre. Donc, vous pouvez prendre un cahier, par exemple, et un stylo. Ce sont mes stylos, par exemple. Et essayer d'inventer la fin de ces phrases. Alors, c'est complètement libre, hein, donc c'est à vous de voir. Je vous donnerai un exemple, mais c'est à vous d'inventer. Si Marc avait réussi, il etc. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause et 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Correction possible, alors c'est pas une correction d'exercice, parce que le principal c'est que la forme soit juste. Si Marc avait réussi, il aurait ouvert le champagne, peut-être. Si j'avais persévéré en guitare, je serais peut-être aujourd'hui guitariste, ou je serais devenu une rockstar, peut-être. Si le chapeau rond rouge n'avait pas rencontré le loup, on n'aurait jamais connu son histoire, ni son existence d'ailleurs. Si je n'avais pas commencé à apprendre le français, j'aurais été bien embêté parce que je ne sais pas ce que j'aurais appris.
Si j'étais né en Islande, je pense que je serais resté en Islande. C'est, ça me fait rêver l'Islande. Mettez en commentaire hein, si vous avez été en Islande, peut-être vos impressions, ce sera intéressant. Si j'avais pu déménager quelque part en Russie, non, si j'avais pu déménager quelque part en Russie, j'aurais choisi une petite ville de campagne, euh, voilà, quelque part au centre de la Russie, loin de tout, loin de tout. J'imagine toujours des petites maisons avec l'hiver assez froid et des intérieurs assez plutôt confortables. Mais c'est mon imagination qui travaille. Bien, production écrite. Donc, bah pareil, vous pouvez prendre un cahier, vous pouvez prendre un stylo, ou vous pouvez parler à quelqu'un, ou vous pouvez, si vous regardez cette vidéo sur YouTube par exemple, vous pouvez commenter en dessous. Quels sont vos regrets dans la vie? Ensuite, écrivez 3 titres non vérifiés. Euh, je vous rappelle que quand, en général, on utilise le conditionnel passé pour des informations non vérifiées dans le passé. Imaginez votre vie si Internet n'avait pas été inventé. Donc, si Internet n'avait pas été inventé, vous n'auriez pas trouvé cette vidéo, par exemple. Et imaginez votre vie si vous étiez né dans la famille de Bill Gates. Voilà. Bien, merci beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur Contact. Vous pouvez mettre un like, un pouce à cette vidéo, ça me fera plaisir. C'est juste un signe que quelqu'un a apprécié ma vidéo. Est-ce que vous connaissez cet homme? Alors peut-être pas. Et même si je vous dis le nom, cet homme s'appelle Roland Moreno. Je pense que vous ne connaissez même qui est cet homme, qui est ce Français, ce Français anonyme dont je vous montre la photo. En fait, si vous avez une carte à la maison, n'importe quelle carte électronique, une carte à puce, c'est-à-dire une carte bancaire ou toute carte avec, vous savez, une petite puce collée sur la carte, ben c'est cet homme, c'est ce Français qui a inventé la carte à puce. Voilà, si vous avez une carte de crédit, c'est grâce à Roland Moreno, voilà, qui est mort en 2012. Je vous souhaite une bonne journée et bonne chance dans votre apprentissage du français et à très bientôt. Au revoir.